Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vos familles également. Prenez soin de vous, restez à la maison si c'est le cas, sinon soyez prudents. La semaine dernière, je vous avais parlé évidemment de Covid, de pandémie, de communication interne. Et cette semaine, on prolonge également sur notre thème qui est la crise sanitaire. Mais aujourd'hui, pour vous parler d'un sujet peut-être un peu plus optimiste, j'ai envie de dire, puisque je vais parler du déconfinement, de l'après-confinement. Vous allez me dire, c'est peut-être un peu tôt, certes, vu comme ça, mais c'est aujourd'hui qu'on prépare le déconfinement et le retour à la normale, à notre activité normale. Pourquoi? Eh bien, l'objectif de cette vidéo est que vous ayez le jour J des collaborateurs, je dirais, presque en pleine forme. En tout cas, même si ces personnes ne sont pas en pleine forme, elles auront gardé ce sentiment d'appartenance intact. Elles auront vu en vous réellement le protecteur, le manager bienveillant, n'ont qu'une envie, c'est de retourner à un rythme plus normal, j'ai envie de dire, et de contribuer au développement de leur activité et de votre entreprise. Comment y arriver? Eh bien, il y a 5 points sur lesquels j'aimerais réellement qu'on s'attarde un peu. Premièrement, l'importance de la communication interne maintenant, tout de suite et maintenant, qui aura une conséquence sur plus tard. L'importance de la communication managériale également maintenant, même si j'ai fait d'autres vidéos, j'ai également fait des articles, c'est important que je vous l'évoque car c'est grâce à cela, croyez-moi, que vous allez par la suite avoir réellement des collaborateurs qui sont unis, solidaires, qui montrent un esprit d'équipe et parce que le risque c'est que vous créez un désengagement, un dégoût, une démotivation que vous allez par la suite traîner une fois le retour. Troisièmement, comment redynamiser cette équipe grâce à la marque employeur? Quel rôle peut jouer la marque employeur? Enfin, peut-on redessiner notre business grâce au collectif? Oui, vous en aurez besoin car l'entreprise d'hier ne sera sûrement pas l'entreprise de demain. Le Covid va impacter nos vies, nos comportements et vous, comment votre entreprise, votre business pourra-t-il évoluer? Et enfin, le télétravail, peut-on garder nos équipes en télétravail? Donc le premier point qui est l'importance de la communication interne, je ne pense pas que je vais énormément m'attarder, mais c'est important de vous le dire et de vous le rappeler. Pourquoi je ne vais pas m'attarder? Parce qu'il y a d'autres vidéos qui ont été faites dans ce sens. L'importance de la communication interne, c'est évidemment de créer ce ciment dans l'équipe. Donc c'est l'entreprise qui communique, cette voix qui communique et qui rappelle à tout le monde que l'entreprise est là pour eux, elle prend soin d'eux, leur donner de la visibilité, mais qui dit communication interne dit également écoute, empathie et apporter des réponses, parfois pas forcément des solutions, on ne les a pas forcément, mais au moins répondre aux personnes. Donc la communication interne, elle est capitale durant toute cette période. Pourquoi faire? Eh bien pour fédérer, solidifier, pour créer ce ciment entre les personnes qui, vous savez, vous avez des équipes et vous êtes mieux placés pour me le dire, vous avez des équipes éclatées. Vous avez 2 qui sont en télétravail, 2 qui sont en arrêt, 2 qui sont au bureau et vous voulez qu'ils continuent à travailler ensemble et qu'ils reviennent à l'entreprise après le confinement comme si de rien n'était. Ce n'est pas possible. Il faut que vous fassiez le nécessaire pour que vous puissiez garder ce ciment. Quand je dis faire le nécessaire, la communication interne ne va pas rappeler à chaque fois l'émission et ne parler que de travail. Elle est là également pour l'esprit collectif, pour réellement montrer qu'on est une belle équipe, qu'on prend soin les uns des autres, créer des rituels, créer des jeux, poser des questions, mettre en place des devinettes. Moi, j'ai travaillé avec des entreprises où ils ont proposé des formats e-learning d'anglais, de choses qui parfois sont complètement loin du métier. Pourquoi? Pour essayer de faire du bien à ces personnes qui sont soit en arrêt, soit en télétravail. Donc du contenu disponible par l'entreprise pour que ces gens-là s'auto-forment et apprennent des choses. On peut proposer des livres en PDF, des recettes de cuisine, qu'importe. Le principal, c'est d'être là, de leur montrer qu'on tient à eux et qu'on est une famille. La communication managériale, évidemment, elle est capitale. Pourquoi je vous en parle? Parce que pris dans le feu de l'action, on oublie et on est sur de l'opérationnel. Alors, vos équipes, ils ont bien travaillé et on oublie qu'un manager de proximité, c'est la personne la plus proche
la plus proche de vos collaborateurs et c'est celle qui est votre voix qui rassure ou qui peut également déprimer ou réellement, vous savez, on le dit souvent, on ne quitte pas une entreprise, on quitte un manager. Et ben c'est vraiment vrai à ce niveau-là. Votre manager, il sait pas, le pauvre, il est habitué à manager des gens en bureau et là ça a complètement été chamboulé et du coup il oublie de prendre des nouvelles, il oublie de faire en sorte que ses équipes travaillent ensemble même si elles travaillent plus. Il y a certaines personnes qui sont en arrêt, il y en a qui sont en télétravail, il y en a qui sont impossibles à réunir au même moment. Il doit penser réellement à également expliquer les décisions de l'entreprise, mais également à vous remonter les informations et à vous dire aujourd'hui où est-ce qu'on en est, que pense l'équipe. Ça c'est capital, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Attention, je sais que vous allez me dire non, c'est pas important, là on a des priorités, l'activité doit perdurer. Oui, d'accord, mais vous allez voir que le jour où vous allez vous retrouver en situation normale, vous allez avoir des équipes explosées. Pensez-y tout de suite et maintenant, c'est un conseil. La marque employeur, comment elle peut redynamiser? Eh bien tout simplement parce que les gens, ils sont unis par une marque, des valeurs, ils y croient. Pendant des semaines, des mois, des années, vous avez travaillé votre marque employeur. Vous avez mis en place des actions, vous avez communiqué sur votre marque employeur, vous avez organisé des team building. Pourquoi tout ça? Eh bien notamment pour développer le sens d'appartenance. Donc il est temps de remettre la marque employeur réellement au goût du jour, un sujet d'actualité, de ne pas la laisser de côté, leur rappeler qu'ils appartiennent à une grande entreprise et qu'ils ont des valeurs communes et il faut à tout prix que cette marque employeur, cette marque qui nous représente soit présente dans toutes vos actions, votre communication pour réellement rappeler les valeurs de l'entreprise et rappeler qu'on est vraiment une équipe qui travaille ensemble. Redessiner l'entreprise grâce au collectif, croyez-moi, quand vous allez retourner au travail dans des situations un peu normales, et là on est le jour du déconfinement, vous allez être obligé de réparer les pots cassés. Et bien croyez-moi, vous serez face à deux situations. Soit vous allez être tout seul à essayer de réparer les pots cassés. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des personnes démotivées, désengagées, qui de toute façon n'ont plus de lien avec votre entreprise pendant des semaines, vous n'avez pas pris de nouvelles d'eux, il n'y a plus rien qui vous unit, donc vous allez tout seul à essayer de trouver des solutions, peut-être à les pousser. Et puis à côté, il y aura ceux qui ont tout fait pour maintenir ce lien, pour construire, pour leur donner confiance en eux, qu'ils les ont remerciés, la gratitude, les remercier d'être là, de tenir le coup, de s'entraider. Ces personnes-là, ces managers-là, ces directeurs-là, eh ben, ils pourront compter sur ce que je vous dis souvent, cette forme d'intelligence collective, de réfléchir ensemble. C'est des solutions qu'il faudra trouver pour que le business puisse redémarrer. Il faudra organiser des ateliers de travail avec vos collaborateurs et les impliquer, leur dire voilà, aujourd'hui on peut plus se permettre de traîner, on a trop saigné, essayons de réfléchir tous ensemble. Vous allez voir que l'avenir après le Covid, ou peut-être pendant le Covid, mais en tout cas après le confinement, sera à des réunions de travail où le collectif, grâce à cette intelligence collective, puisqu'on n'a pas arrêté de fonctionner en collectif, hein, comme vous le voyez, on s'organise pour s'entraider dans la vie de tous les jours, et ben ça va perdurer dans l'entreprise. Le principal étant de comprendre qu'il faudra les impliquer dès le départ, voire également des troupes motivées pour pouvoir avancer. Et enfin, et là je commence à devenir un peu longue, je vous l'avoue, le télétravail, peut-on continuer à télétravailler? Beaucoup d'entreprises m'ont posé la question, on fera une vidéo peut-être à part, en tout cas les 5 points vont être encore une fois débattus à part. Non, c'est pas forcément évident. Un profil de télétravail est spécifique, il a le sens de l'organisation, il a le sens de l'autonomie. Vous avez poussé des gens en télétravail sans vous soucier réellement de leurs compétences comportementales. Étaient-elles prêtes à télétravailler? Ont-elles le profil? Ont-elles envie de télétravailler? Donc un conseil, le jour où on déconfine, le jour où on reprend l'entreprise, n'ayez pas la solution facile de leur dire ah mais ça y est, vous êtes équipés, donc vous pouvez rester à la maison. Non, s'il vous plaît, discutez avec leur manager, demandez-leur s'ils étaient à l'aise, si ça se passe bien. N'oublions pas que l'école ne va peut-être pas reprendre en même temps que l'entreprise, donc les enfants seront toujours dans les pieds. Demandez au manager, posez-leur la question, voyez ce qui leur manque, ont-ils le profil adéquat et faites les choses dans la douceur.
douceur. Et n'oubliez pas une chose, c'est que même les gens qui sont en situation de télétravail doivent maintenir un lien avec l'entreprise parce que le principal risque du télétravail, c'est évidemment l'isolement, de ne plus appartenir à cette grande famille. Donc, gardez au minimum une journée, par exemple, en entreprise où vous allez organiser des réunions, des rituels pour que ces personnes-là se sentent toujours dans l'entreprise et développent ce sens de l'appartenance. Voilà, j'espère avoir été assez claire. J'ai pas voulu être très très longue parce que je sais que c'est souvent des formats où au bout de 2 minutes, vous en avez marre et vous coupez. Mais on va essayer de développer par la suite. Le principal, c'est de vous titiller, de vous bousculer un peu dans votre fonctionnement. Vous allez voir, on va tous s'en sortir gagnants.